Europe 1, Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final sans quiz à suivre. Exactement, l'encre est encore fraîche et la musique aussi. Sa calotte immaculée, vous criez, éveille son et son crucifix chromé. C'est lui le grand Jean-Paul II. Bravo! Bah oui, Vous avez sa reconnu calotte immaculée, son Je crucifix. sais pas quoi, Jean-Paul II. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Est-ce que vous reconnaissez le chanteur? Un très grand nom de la chanson francophone. Encore, il est québécois là. Il est Exactement. où, là, Oui, Jean-Luc il aurait pu être belge Ah oui, mais... ou suisse. C'est fatigant. C'est le grand Robert Charlebois. Ah bah oui, mais je l'ai dit. Non, je son nom. reconnais pas du tout sa J'ai dit voix. Charlebois. J'ai pas reconnu, là, quand J'ai même, dit l'accent Charlebois. québécois, Charlebois. Si vous réécoutez les bandes, j'ai dit Je Charlebois. Ouais, puis on va préfère vérifier. mon québécois. Il a un accent québécois d'habitude. Là, Excusez-moi, c'était une imitation que vous venez de faire? Oui, c'était vachement bien. Elle n'est pas possible. Donc vous avez compris, vous avez bien vu. On parle va parler du Québec ou du pape? du pape, comme disait Stéphane. Mais avant cet affrontement avec Clémentine, je vais la laisser parler quand même. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, pour la première fois, vous avez choisi de nous raconter l'histoire de ces sujets qui reviennent inlassablement à intervalles réguliers dans les journaux et que dans notre jargon de la presse, on appelle les marronniers. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que, évidemment, de nos jours, il y a des marronniers plein nos parcs, mais ce ne fut pas toujours le cas. D'où nous vient le marronnier? Vous savez d'où nous est venue cette essence? D'Inde. Et l'un des tout premiers marronniers, en tout cas à Paris, fut planté dans la propriété de Nicolas Boileau, sur l'emplacement de l'actuelle Villa Boileau. Ça n'est pas très loin des locaux d'Europe, d'ailleurs. Le poète habitait rue du Cloître de Notre-Dame, le long de la cathédrale du même nom, et il était asthmatique. Alors en 1685, il se dit « Oh, c'est pas possible, je peux plus habiter en ville comme ça, la pollution, donc je vais aller à la campagne. » Et il est allé s'installer à Auteuil. Et en étant à Auteuil, il pensait qu'il allait améliorer ou soulager ses crises d'asthme. Et c'est son jardinier, Antoine Riquier, qui planta l'un des tout premiers marronniers de France. L'essence prospéra au mieux dans la capitale, puisqu'un siècle plus tard, à peu près sous la Révolution française, les marronniers du jardin des Tuileries formaient une impénétrable futaie. Et c'est au pied de l'un d'entre eux que furent enterrés les gardes suisses morts, les gardes de Louis XVI, qui meurent le 10 août 1792 en défendant la famille royale. Et au printemps suivant, qu'est-ce qu'on constate? Que l'arbre s'était couvert de feuilles avant tous les autres. Et ce marronnier était même tellement précoce qu'il arrivait qu'il fleurisse 2 fois dans l'année. Était-ce le sang des gardes suisses de Louis XVI qui avait permis cette floraison double et extrêmement prolifique? Et bientôt, cet arbre des Suisses devient le lieu de pèlerinage des nostalgiques de l'Ancien Régime. Un symbole qui ne tarderait pas à leur être disputé par les bonapartistes, parce qu'en effet, ce même arbre était le seul à être en fleurs le 20 mars 1811, jour de la naissance de l'Aiglon, mais aussi le 20 mars 1815, jour de retour de l'empereur aux Tuileries durant les 100 jours. Et voilà comment de royalistes, l'arbre à la floraison précoce devint donc bonapartiste et fut rebaptisé le marronnier du 20 mars. Et c'est de cette habitude de voir cet arbre verdir et fleurir avant tous les autres à chaque printemps qu'allait naître le terme le marronnier, désignant un même sujet repris chaque année à la même époque par les journaux. Alors c'est toujours la même chose, le nouveau régime alimentaire, le pouvoir des francs-maçons, les meilleurs hôpitaux, etc. etc. Quant à cet arbre du 20 mars, un journal de la fin du 19e siècle signale qu'en 1864, le marronnier du 20 mars était toujours fidèle à la tradition. Il ne mourra de sa belle mort qu'en 1911. Et c'est d'ailleurs une chance qu'il ait vécu aussi vieux, parce que en 1870, pendant l'occupation de Paris, la guerre franco-prussienne, on a transformé bien des marronniers parisiens en bois de chauffage, naturellement, parce qu'il fallait se chauffer. Voilà. Alors pourquoi le C'est le marronnier? principe du bois de chauffage. Certes. Il ne laisse rien passer. Merci. Non mais il fallait quoi avec le Oui, bois de chauffage? chercher mes Se mots, ça chauffer. vous arrive Oui. jamais, bien sûr. Ben non. Alors, dites-moi plutôt, au lieu de faire le malin, pourquoi le marronnier du 20 mars fleurissait-il avant les autres, à votre avis, Stéphane? Vous qui êtes un botaniste et qui avez certainement des marronniers dans votre propriété.
Vous savez ça? Voilà. dans votre domaine. Alors là, camembert, il n'y a plus personne. Bon, alors parce qu'il se trouvait à proximité d'un carré où il y avait un puisard en maçonnerie. On y avait placé plusieurs tuyaux pour organiser l'arrosage de cette partie des Tuileries. Donc, les racines de ce marronnier bénéficiaient en permanence de cette humidité, et même quand on a cessé d'utiliser ce puisard, les tuyaux apportaient de l'air dans le sol et dans les racines du fameux marronnier du 20 mars. Et on a évoqué aussi comme explication à cette seconde floraison la trop forte chaleur dans ce coin des Tuileries. La chaleur en juin et juillet faisait tomber les feuilles prématurément, ainsi les bourgeons étaient soumis à une nouvelle tension, aboutissant à une nouvelle floraison. Voilà, en fait, le marronnier du 20 mars n'était pas le seul marronnier parisien à fleurir 2 fois, mais pour des raisons historiques que je viens d'évoquer, il était plus cher au cœur des Parisiens. Vous savez, c'est très injuste, c'est ça les affinités électives. Les Parisiens aiment leur zouave du pont de l'Alma, l'Henri IV sur le pont Neuf, et puis leur marronnier du 20 mars qui n'existe plus. Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Burn to be Alive.